Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Bienvenue, bien-aimés, au café matinal, parole de vie. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de notre cœur. Bien-aimés, la tête pense, la main agit. Sauf que entre la tête qui pense et la main qui agit, il y a un cœur. Et c'est le seul endroit, notre cœur, le seul endroit que Dieu visite. Vous savez, l'homme, dans son état de chair, dans son état d'esprit, dans son état d'âme, cet homme a un cœur. Et tout ce que nous faisons, ça vient de notre cœur. La source, la vraie source, l'origine de nos actions, de nos actes ne vient pas de la tête qui pense, ni de la main qui agit, ni de la bouche qui parle. Mais il y a un niveau qu'on appelle le cœur. Et cet endroit, c'est le seul que Dieu vient visiter. Quand nous prions, nous demandons à Dieu de nous aider. Quand nous faisons des requêtes à Dieu. Quand nous parlons à Dieu. Quand nous chantons, quand nous dansons. Dieu lui vient. Il visite notre cœur. Alors, la Bible te conseille aujourd'hui, la parole te conseille, le Saint-Esprit te dit aujourd'hui de garder ton cœur plus que toute autre chose. Il ne faut pas souiller ton cœur. Il ne faut pas pécher dans ton cœur. De le garder, ce cœur, de le garder plus que toute autre chose. Parce que c'est de là qui vient les sources de la vie. Quand nous prenons l'exemple de David, bien-aimé, David n'a pas été aimé par sa famille. Dès son enfance, son père ne l'a pas aimé. Ses frères aînés sont choyés, sont bien entretenus, mais lui, il est laissé à lui-même. Il est resté avec les troupeaux de son père pour les faire paître. Il n'est pas apprécié par son père, parce qu'à la base, son père n'aimait pas sa mère. Mais David a gardé son cœur. David n'a jamais gardé la rancune dans son cœur contre sa famille, contre son père, ni contre ses frères. David était attaché à ce que le père qui ne l'aime pas lui a confié, le troupeau. Et quand les lions, les ours viennent dérober ses agneaux, David donnait sa vie. David défendait ses agneaux, défendait ce troupeau au risque de sa vie. Malgré que ce troupeau ne l'appartenait pas, ça appartenait à son père. Mais David a compris une chose. Certes, ce troupeau qu'il gardait, c'est son père qui est le propriétaire. Mais le créateur de ce troupeau, c'est Dieu. Alors David faisait les choses selon le créateur de ses brebis. Et le créateur qui est plus grand que le propriétaire a vu le cœur de David. Dieu a dit, waouh, cet enfant, malgré qu'il n'est pas aimé par son père, malgré qu'il n'est pas aimé par le propriétaire de ce troupeau, il garde ce troupeau parce qu'il a reconnu que je suis Dieu, le créateur. Et Dieu a dit, waouh, l'homme selon mon cœur. Tu veux que Dieu te visite, bien-aimé? Tu pries pour que Dieu vienne te visiter, que Dieu rentre dans ton affaire, que Dieu rentre dans ton histoire, que Dieu rentre dans ton problème, que Dieu rentre dans ta situation pour la changer. Dieu a besoin d'une place. Et cette place doit être une place honorée. Et cette place doit être une place bien entretenue. Cette place doit être arrangée, doit être rangée, doit être soignée. Et la place, c'est ton cœur.
Ne te laisse pas emballer par les situations de ce monde. Ne te laisse pas emballer par le comportement de tes ennemis. Ne te laisse pas emballer par le comportement de tes collègues, de tes amis, de tes soeurs, de tes frères, de ta famille. Parce que c'est les gens qui œuvrent pour que notre cœur soit souillé. Garde-le ton cœur, plus que toute autre chose. Garde ce cœur pour Dieu. Entretiens ce cœur pour Dieu. Parce que Dieu, quand il viendra te visiter, t'apporter la solution, il aimerait se reposer en toi. Il aimerait se poser en toi. Il aimerait s'asseoir pour t'assister. Et l'endroit où Dieu s'assoit, ou l'endroit où Dieu se pose en toi, c'est ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Que Dieu te bénisse. Ne laisse pas la rancune voler ton cœur. Ne laisse pas la haine voler ton cœur. Ce cœur, il faut le garder pour Dieu. Parce que c'est la chambre de Dieu. S'il est souillé, Dieu ne viendra pas. Beaucoup sommes-nous, nous prions, nous jeûnons, mais notre cœur est rempli de haine. Notre cœur est rempli de haine. Notre cœur est rempli de colère, de méchanceté. Mais nous prions, nous jeûnons et nous ne recevons pas de retour. Dieu veut venir avec ce retour, mais quand il vient, il ne trouve pas la place pour poser sa valise de bonheur. Alors, le message pour toi, veux-tu être béni? Veux-tu que Dieu te réponde? Veux-tu avoir le retour de tes prières? Dieu m'envoie te dire de vider ton cœur, d'ouvrir les portes des prisons de ton cœur et libérer tous ces prisonniers qui sont là-dedans. Entre la tête qui pense et la main qui agit, il y a un cœur. Et c'est ce cœur que Dieu lui veut. Apprête ton cœur pour accueillir ton Seigneur. Tu n'as pas encore prié ce matin. Tu as oublié peut-être. Alors fais cette prière avec moi. Éternel mon Dieu, mon roi, je bénis ton nom encore une fois pour ta fidélité. Mon plus grand miracle, c'est le souffle de vie que tu m'as encore accordé. Oui, je me suis réveillé et je suis parmi les vivants. C'est une opportunité pour moi de te servir. C'est pourquoi je viens vers toi pour te dire merci. Je te confie cette journée. Que ton esprit me guide. Viens prendre possession de mes actes pendant cette journée. Conduis-moi comme mon conseiller. Montre-moi la voie que je dois suivre. Protège-moi contre le malin. Merci pour ta fidélité. Je prie en ce moment pour que tu puisses garder mon cœur. Aide-moi à ouvrir les portes des prisons de mon cœur pour libérer tous mes ennemis, pour libérer mes adversaires. Merci Seigneur de m'aider à garder mon cœur plus que toute autre chose. En toi, j'ai trouvé mon refuge. En toi, j'ai trouvé mon bonheur. Protège-moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Sois béni. Que la paix et l'amour de Christ soient avec toi. Ton serviteur, Richard Damasco, dans le café matinal Parole de vie. Partage ce message. Ça sauvera la vie de quelqu'un. Ça changera la vie de quelqu'un. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom.